Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place un diagramme de séquence euh, qui montre le détail d'un cas, d'un cas d'utilisation. Par exemple, nous allons essayer de proposer le diagramme de séquence relatif à réserver chambre. Certainement, ça dépend de notre vision. On peut avoir plusieurs versions. Donc, c'est pour cela que nous avons deux propositions ici. Donc, proposer, ou bien deux questions. Proposer un premier diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation réservé chambre. Dans cette version du diagramme, on se focalise plus sur la communication entre IHM, couche d'accès aux données, et le système de paiement. Autrement dit, ces choses-là, donc la communication entre ces choses principales, qui sont ici trois. D'accord, l'IHM, c'est la partie interface graphique ou bien l'interface homme-machine. Couche d'accès aux données, c'est la base de données avec toutes les composants, bien tous les composants nécessaires pour d'accord, sauvegarder, supprimer et ainsi de suite. C'est la couche d'accès aux données. Et le système de paiement qui est considéré comme système externe à l'application et qui va assurer le paiement d'une réservation. Donc ici, si nous allons essayer déjà de répondre à cette version-là, donc qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir un ensemble de lignes de vie. D'accord? Le nombre de lignes de vie, c'est-à-dire automatiquement, on a le client. D'accord? On a le client, d'accord, qui est le premier acteur. Qu'est-ce qu'il va faire ce client? Il va déclencher le processus de réservation de chambre. Et c'est lui qui va recevoir le résultat observable. Ça, jargon, cas d'utilisation. Et ça, c'est le système de paiement. Alors, déjà, ce diagramme de séquence que je suis en train de mettre ici, d'accord, représente quoi? Représente, on peut mettre comme titre diagramme de séquence pour, d'accord, pour réserver, d'accord, une chambre, ou bien pour le cas, parce que un diagramme de séquence, il est lié à un cas pour le cas d'utilisation, et je peux mettre réserver chambre. Voilà. Donc ça, c'est le titre que je peux mettre pour mon diagramme de séquence. Alors, ici, je vais mettre les lignes de vie. Combien de lignes de vie je vais avoir? On a dû se focaliser sur les choses suivantes. L'IHM, d'accord? La partie d'accès aux données et le système de paiement. C'est-à-dire, j'ai 4 lignes de vie. Ici, je vais mettre IHM, l'interface homme-machine. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? La couche d'accès aux données que je vais l'appeler DAO. D'accord? DAO. Alors, bien sûr, regardez ici. Il doit inclure Se tontifier. Se tontifier, c'est un cas. D'accord? C'est un cas qui fournit lui aussi un résultat observable. Et c'est quoi le résultat observable de s'authentifier? C'est authentification effectuée. Et on a montré comment utiliser les fragments qui sont ref. D'accord? Ici, je vais mettre coupé. D'accord? Ref. Alors ici, je peux dire que je vais aller, ou bien juste cette partie-là. C'est pas la peine d'inclure même le système de paiement parce que maintenant je suis sur mon système. Je suis toujours dans mon système. Alors, ou bien je vais utiliser une couleur ici. D'accord? Alors, ce fragment-là, ce fragment, non, attendez, je dois le faire ainsi. Donc, ce fragment, il représente quoi? Un fragment ref. Le fragment ref. D'accord? C'est un fragment qui s'appelle ref, qui va faire appel à quoi? À une sous-fonctionnalité. Cette sous-fonctionnalité, elle s'appelle comment? Se tontifier. Se tontifier. D'accord?
C'est-à-dire derrière, j'ai réalisé un autre cas parce que ce diagramme de cas doit exister. Ou bien un diagramme de séquence doit exister, qui assure la connexion. C'est-à-dire, vous allez avoir un diagramme qui assure la connexion. Comment assurer la connexion? On n'a pas besoin de la ligne de vie 2, d'accord? Alors, comment assurer la connexion? Il faut le message. On l'a fait dans le cours, donc je vais l'avoir directement. Je vais faire appel, c'est pas la peine de le refaire. On va essayer de prendre l'un des propositions que nous avons déjà faites. Alors, d'accord. Alors, pour la connexion, allez, où est la connexion? Normalement, j'avais montré un cas, non? Ah oui, donc dans les fragments, attendez. Dans les fragments, je l'ai utilisé, je suis sûr. Et on va peut-être le réutiliser dans Loop. Voilà, c'est ça normal. C'est ça le diagramme de séquence qui assure s'authentifier. D'accord? Donc c'est ça. Donc sans le, le refaire, donc je vais le réutiliser. Donc ici, on a besoin du diagramme de séquence pour s'authentifier. Et à ce moment-là, d'accord, DSLogin, donc regardez, il s'appelle DSLogin, et ici je vais ref à DSLogin. Donc ce diagramme de séquence, il existe, donc je peux l'inclure. Une fois se connecté, c'est-à-dire ce message, qui est n'importe lequel, par exemple saisir le détail de la réservation, ne peut avoir lieu qu'après connexion. Voilà, donc euh, quel est le détail pour réserver chambre? Ici, on n'a pas donné assez de détails, c'est-à-dire de texte et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que je peux, par exemple, je peux choisir chambre, d'accord, comme premier message, ou bien je vais commencer par afficher la liste des chambres. Afficher chambre, les chambres. Ici, il n'y a pas assez d'espace. D'accord. Alors, TSLog. Voilà, je vais afficher la liste des chambres, demander à l'IHM d'afficher la liste des chambres. Qu'est-ce qu'elle va faire l'IHM? Elle va demander les données de la couche, c'est-à-dire il va récupérer les informations à partir du serveur de base de données. L'IHM va lancer la requête pour la couche d'accès aux données. Qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? Surtout, je peux avoir ici
une méthode que je peux l'appeler get all, d'accord, chambre par exemple. Je peux avoir des critères et jusqu'à maintenant 100 critères, je vais récupérer tout, d'accord? C'est une méthode. Qu'est-ce que tu vas avoir? Un message de réponse. Donc le symbole graphique équivalent à un message de réponse, il doit être sous cette forme. Qu'est-ce que je vais avoir? La liste des chambres. Liste ou bien les chambres. Qu'est-ce que tu... Maintenant les chambres, la liste des chambres, elle est dans l'IHM. Qu'est-ce qu'elle va faire l'IHM? Elle va l'exposer à... Elle va l'exposer pour user. Maintenant user, il peut voir la liste des chambres. C'est un message de réponse. Regardez. Il a commencé par lancer le message afficher chambre à l'IHM, c'est-à-dire il a cliqué sur un bouton et après l'IHM, elle a demandé les chambres en fonction de ces critères. C'est-à-dire je peux ajouter des critères ici. Par exemple, le prix min, le prix minimum. Donc, afficher les chambres, le prix min, il est utilisé en tant que paramètre. Prix, PR, je vais le nommer PRM. PRM. D'accord? Prix min. Les chambres qui vont correspondre à cette requête. Et ils sont affichés ou bien ils sont affichés au client. Maintenant, j'ai la liste des chambres. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut choisir une chambre. Maintenant, il va faire autre chose. Il va faire autre chose. Il va choisir le chambre ou bien, d'accord, il va faire son choix. Choisir chambre. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? D'accord? Il a choisi la chambre. C'est-à-dire, l'IHM maintenant, elle connaît quelle chambre est choisie. Est-ce que je suis obligé d'informer la couche DAO ou bien j'attends jusqu'à je confirme, d'accord, le choix? Donc ça dépend de toi, comment tu vas implémenter ce scénario. D'accord? Je peux dire par exemple choisir chambre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire la couche IHM? Elle peut envoyer à la couche DAO ces informations-là, la chambre. Si jamais peut-être le prix n'est pas encore affiché, le prix total, c'est-à-dire chambre, d'accord, la chambre, le rôle de la couche DAO, elle va répondre comment? Elle va répondre d'accord, de faire quoi? De retourner le détail de la chambre avec toutes les photos et ainsi de suite peut-être, plus le prix. D'accord? Sinon, si les choses sont déjà dans la liste, c'est pas la peine de faire ces interactions-là. C'est pour cela que je suis en train de dire ça dépend de votre plateforme à réaliser. Moi, je suppose que jusqu'à présent, une fois il a la liste des chambres, il n'a pas assez de détails. Donc, une fois choisir la chambre, l'IHM, elle va demander à la couche d'accès aux données d'avoir la chambre. Ça, c'est un ID, d'accord? Ça, c'est un ID, d'accord? ID de la chambre ou bien l'objet chambre. Et finalement, la couche DAO, elle va retourner tout le détail. Ce détail, il sera bien sûr exposé ou bien affiché à pour le client. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va commencer le processus de paiement. D'accord? Ça, c'est la première manière de voir. Sinon, vous pouvez, tous ces messages-là, regardez, tous ces messages-là, tous ces messages qui sont sélectionnés, vous pouvez imaginer les choses autrement.
C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ce diagramme de séquence, maintenant pour choisir chambre, regardez, ça c'est pour choisir chambre, d'accord? Ou bien sélectionner, ou bien euh, euh, plus pour choisir chambre, d'accord? Le cas d'utilisation choisir chambre. Par contre ici, j'ai pas quelque chose include choisir, d'accord? Faire le choix d'une chambre. Sur toutes ces interactions, ça concerne le choix. Et je peux mettre, choisir chambre, c'est un cas d'inclusion. D'accord? C'est un cas d'inclusion ici. D'accord? Je peux le mettre. Et je peux dire que ceci est relatif à un autre diagramme de cas de séquence qui est choisir chambre. Quand est-ce que je peux faire ce diagramme de séquence? Si jamais ici, j'ai include choisir. Donc ça, c'est juste pour vous montrer quels sont c'est quoi l'intérêt de ref. Je reviens ici pour compléter notre cas. Alors bien sûr, après connexion, après ça. Voilà, il n'y a pas assez d'espace, je vais faire monter ça ici. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur? Il va, détail plus prix, il va commencer le processus de paiement. Et regardez le processus de paiement, c'est effectuer paiement. Donc, on préfère mettre effectuer paiement comme diagramme de séquence à part. Comme diagramme de séquence à part. C'est-à-dire, ici, je peux commencer, par exemple, donner les informations de la carte. Information de la carte. D'accord? Il va la donner à l'IHM, il va cliquer sur confirmer et il va aller sur le système de paiement. Mais cela peut charger. Cela peut charger votre diagramme de séquence. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de messages si vous allez continuer ainsi. C'est pour cela on préfère faire le diagramme de séquence effectuer paiement à part. Donc je vais faire copier-coller et cela normalement ça concerne quoi? Ça concerne effectuer paiement. On va changer bien sûr les messages. Bien sûr, pour faire le paiement, tu dois être déjà connecté. D'accord? Alors, c'est quoi le premier message? Regardez, le premier message, c'est quoi? Le premier message à faire. Le premier message à faire, c'est pour effectuer le paiement. Regardez, pour effectuer le paiement. C'est quoi le premier message? C'est donner, saisir, information de carte. D'accord? Information de la carte. De la carte, par exemple, Visa ou autre. Que la carte de paiement électronique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il va peut-être, vous pouvez mettre, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un autre message. Confirmer. C'est-à-dire, il va lancer un message de confirmation. Tout simplement, il clique sur un bouton. Mais, ici, vous avez constaté que ce message on n'est pas obligé de mettre la réponse parce qu'on avait dit que les messages de réponse sont facultatifs parfois. Maintenant, il va saisir les informations, il va cliquer sur confirmer. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle va faire l'IHM? Maintenant, les informations, si tu vas imaginer d'accord, si tu vas imaginer l'IHM, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura cette manière, c'est-à-dire, elle sera composée des parties suivantes, c'est-à-dire, vous avez ici le détail de la chambre, d'accord, qui contient le total clairement. Total, je sais pas. Qui contient le total clairement. D'accord?
le détail de la chambre qui contient le total clairement. Par la suite, en bas, tu as déjà une zone de texte, ou bien plutôt une zone, dans laquelle tu vas saisir toutes les informations de la carte. Informations de la carte. C'est-à-dire le numéro de la carte, date d'expiration, et ainsi de suite. D'accord? Plus les informations nécessaires. Pour plus d'informations, essayez de visiter un site qui assure le paiement en ligne. Donc, vous allez comprendre c'est quoi exactement cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le bouton confirmer ou bien valider ou bien qu'on voulait. Confirmer. Confirmer. Alors, on a dit que le diagramme de séquence, il assure les interactions entre utilisateurs, ou bien entre acteurs et systèmes. Quelles sont les interactions ici? Les interactions sont de type c'est-à-dire récupérer les informations de la chambre à réserver, c'est une interaction. Saisir les informations de la carte pour paiement électronique, ce sont des interactions. Cliquer sur le bouton confirmer, c'est une interaction. Ces interactions sont exprimées sous forme de messages. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. D'accord? Le premier message et le deuxième message. Maintenant, une fois cliqué sur confirmer, est-ce que j'ai besoin d'aller vers DAO? Non, j'ai pas besoin d'aller vers DAO. Je vais attaquer un système externe. C'est-à-dire à partir de l'IHM jusqu'à le système de paiement, je vais avoir un message. D'accord? Je vais avoir un message à partir d'ici. Ce message, il dit quoi? Qu'est-ce que je vais envoyer ici? Quelles sont les informations nécessaires pour le système de paiement en ligne? Déjà deux types d'informations. C'est-à-dire information de la carte de paiement, plus quoi? Plus le total. Tout simplement, le système de paiement a besoin de ces informations. Les informations de la carte plus le total à retirer. Qu'est-ce qu'il va faire le système? D'accord? Le système, je peux avoir ce qu'on appelle des messages réflexifs. Là, pour le faire, je vais faire un astuce. Alors, vous pouvez normalement utiliser des éditeurs de diagrammes. Moi, ici, c'est vrai, j'utilise PowerPoint. C'est pas bien, mais moi, je montre la partie pédagogique. Mais pour la partie professionnelle, normalement, vous pouvez utiliser des éditeurs. D'accord? Voilà, ici, je vais avoir un message réflexif, d'accord, qui indique quoi? C'est quoi ce processus? Il est en train de faire quoi ce système-là? Il va faire la vérification. Vérifier. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire quoi ici? Nous sommes en train de décrire un processus par le biais des interactions. D'accord? Nous sommes en train de décrire un processus. Les choses là. Voilà. Et je vais effacer les deux cercles. Ah non. Hmm. Alors, je vais effacer Hadi et Hadi. Voilà. Voilà, vérifier. Une fois faire la vérification, qu'est-ce que le système de paiement doit répondre? Doit répondre par un message de réponse. Voilà la réponse qu'on va avoir. C'est un message de réponse. Voilà. C'est un message de réponse. Qu'est-ce qu'il y a je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre par exemple réponse. Hop. Je vais mettre réponse. Réponse. D'accord? Réponse. Alors, la réponse à ce moment-là, je peux avoir ce message-là. Non, c'est pas dans la couche d'air. Je vais pas répondre à la couche d'air. Maintenant, la couche d'air, on n'a rien à... D'accord? Je vais aller ici directement dans l'IHM. Et cette réponse, elle sera affichée au client.
au client. Regardez ici. C'est une autre, la réponse je vais avoir. Ou bien je l'appelle confirmation et ainsi de suite. Ce diagramme-là ne montre pas est-ce que la réservation a été faite ou pas ou non. D'accord? Donc ça, c'est une version qui ne montre pas est-ce que la réservation a été faite avec succès ou non. Je vais détailler encore ici cette partie-là. C'est-à-dire, une fois recevoir la réponse, tu peux avoir des fragments alt. C'est quoi un fragment alt? Parce que tu as maintenant la réponse dans l'IHM. Qu'est-ce que je vais faire ici? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des alt. C'est un fragment. C'est un fragment que je peux l'appeler alt. Les alternatives, c'est-à-dire si, sinon. D'accord? Le alt. Voilà. Et vous allez rechercher comment réaliser un alt. D'accord? Vous allez trouver que il y a une ligne au milieu qui va exprimer le else. D'accord? Je préfère faire la couleur suivante. Voilà. Qui va exprimer le else. Et je vais avoir ici, d'accord? Ici, il faut que, voilà, je vais faire CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V. C'est-à-dire, dans le cas où tu vas mettre la condition, réservation OK. Parce que la réponse, tu as la réponse. Maintenant, tu peux analyser la réponse pour connaître est-ce que réservation OK et OK. Tu peux écrire, d'accord, du texte. Donc, si la réservation est OK, c'est-à-dire on a dit que la condition doit être faite entre crochets. Ça, c'est la condition. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Confirmation. Confirmation de la réservation. Confirmation. C'est-à-dire la réservation est faite avec succès. Sinon, je vais aller dans le bloc de sinon. Et le bloc de sinon, c'est celui-là qui est en rouge, mais doit être exprimé sous forme de pointillé. Voilà. Ici, il n'y a pas échec. Échec de réservation. D'accord? J'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Comment euh, euh, faire un diagramme de séquence relatif, d'accord, à à un cas d'utilisation. Et ici, normalement, on était en train de faire pour effectuer paiement. Alors, cette partie-là, oui, je peux la mettre. Je peux la mettre ainsi. Je peux même laisser ce message-là. Alors, je reviens maintenant vers notre ça. Alors, et je peux écrire, écrire quoi? Écrire ref, un autre ref, d'accord, qui va inclure même le système de paiement, d'accord, pour compléter ref. Et quel diagramme de séquence je vais mettre ici? Le diagramme de séquence doit exister. Et ce diagramme de séquence, c'est exactement effectuer paiement. D'accord? Et en général, euh, attendez, en général, on réalise un diagramme de cas ainsi. Il y a une figure, il y a une figure. Voilà ce qui représente le diagramme de séquence. Cette figure doit avoir un nom, d'accord? Et ce nom-là de diagramme, on l'appelle DS. DS quoi? DS paiement.
D'accord? DS paiement, et elle est là. D'accord? DS paiement. Donc je vais prendre toutes ces choses-là, toutes ces choses, et les mettre dans ce diagramme. Vous voyez? Donc ce diagramme de séquence, il s'appelle comment? Il s'appelle diagramme de séquence de paiement. Donc je reviens ici pour dire que DS paiement. Vous voyez maintenant, pour réserver chambre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me connecter, je dois rechercher les chambres, d'accord? Je dois choisir une chambre, je dois effectuer le paiement, d'accord? Alors ça, en ce qui concerne le diagramme de séquence pour réserver chambre première version. Cette première version, cette première version, elle met en évidence les lignes suivantes, les lignes de vie suivantes, qui montrent l'interaction entre le client, l'IHM, la couche DAO, le système de paiement. Et nous avons dit dans le cours que les lignes de vie peuvent représenter des composants ou bien des objets. Jusqu'à présent, on a montré les composants, c'est-à-dire l'IHM. La partie IHM, ce n'est pas un seul objet, c'est un ensemble d'objets. La même chose pour la couche DAO, c'est un ensemble d'objets. J'ai regroupé l'ensemble des objets dans la couche DAO et j'ai rassemblé plusieurs objets dans la couche IHM. Maintenant, la question suivante, elle précise quoi? Proposer un troisième diagramme de séquence relatif aux cas d'utilisation réservée chambre. Dans cette version du diagramme, on se focalise plus sur la communication entre IHM, couche d'accès aux données, système de paiement, c'est-à-dire la même chose. Et dans la couche d'accès aux données, on met évidence l'objet réservation et l'objet chambre concerné. Vous voyez, maintenant, je vais mettre en évidence, j'essaie d'apporter ce détail-là, parce que moi, en tant que concepteur, je veux préciser ces détails pour que l'équipe de développement suit des règles de réalisation de l'implémentation. C'est-à-dire, en fonction de ce détail-là, j'estime, en tant que concepteur, qu'ils vont mieux comprendre les interactions qu'il faut faire entre composants et objets. Et maintenant, je suis en train de mettre en évidence des objets qui concernent la réservation. Et regardez ici. Je vais faire appel à deux objets, un objet chambre et un objet réservation, parce que ces deux choses-là vont donner lieu à des objets. Alors maintenant, la première chose à mettre, déjà, je vais copier ce diagramme, et je vais faire ça ici, quels sont les objets, d'accord? Donc je peux avoir la couche DAO, d'accord? Et je peux avoir autre ligne de vie, d'accord? Autre ligne de vie, c'est alors, d'accord. Alors je vais faire l'objet chambre. L'objet chambre. Combien d'objets de type chambre ils vont interagir? Si je vais choisir la chambre, c'est-à-dire C chambre, d'accord? C chambre. Alors, si tu n'utilises pas un éditeur, c'est un casse-tête. D'accord? Alors, maintenant, il y a la ligne de vie chambre. Et je souhaite même avoir
la ligne de vie, la ligne de vie réservation, qui vont, qui vont, qui vont participer à la communication. D'accord? Qui vont participer. Alors, comment je vais faire? Je vais faire ceci, copier-coller. Attendez. Je vais faire copier-coller et je vais appeler cet objet-là réservation. Réservation. R. Je vais avoir une seule réservation. R. Réservation. Voilà. Je vais diminuer un petit peu la taille. Voilà. Quand est-ce que je vais créer un objet C? D'accord? Normalement, c'est... Ou bien ici, je parle de la réservation. D'accord? Confirmation. Alors, dites-moi, quand est-ce que je vais créer un objet réservation? Quand est-ce que R va être créé? Une fois tu as la réponse, c'est-à-dire si la réservation est OK, avant d'envoyer le message de confirmation, parce que ici j'ai pas assez de place, alors je vais faire copier-coller, d'accord? Et je considère que tous ces messages-là sont déjà compris, et je vais me focaliser plus sur cette partie-là, d'accord? C'est-à-dire je vais faire agrandir le alt un petit peu, d'accord? Le alt, voilà. Échec de la réservation, je suis dans le else. Échec de la réservation qui sera affiché par qui? Normalement par, si vous voulez dire, par la couche IHM. Alors maintenant, on avait eu le système de paiement qui a affiché la réponse qui a envoyé la réponse à l'IHM concernant le paiement. Maintenant, l'IHM, elle connaît quoi? Elle connaît comme quoi la réservation va avoir lieu. C'est-à-dire, qui va créer un objet réservation? C'est la couche IHM qui va envoyer, regardez ici, elle va créer la réservation. C'est quoi le message que je vais signaler ici? C'est quoi le message? Le message c'est New réservation. D'accord? New réservation. Avec les paramètres qu'il faut. Peut-être avec les dates, d'accord? Et avec la personne. Parce que je connais l'IHM, elle a toutes les informations. Elle a les dates, d'accord? C'est-à-dire si je vais aller ici, détail de la chambre, information de la carte, et je peux avoir aussi les dates. Je peux avoir les dates. Date début, date fin, et ainsi de suite. Je peux avoir les informations de date. Voilà, les dates. Et puisque la personne est connectée, je connais ces informations. Donc je peux même envoyer l'objet client. D'accord? Ou pour créer la réservation, parce que la réservation concerne un client. D'accord? Et l'IHM a la même le montant. Donc toutes ces informations vont envoyer à l'objet, à la classe réservation pour créer R. Maintenant le R est retourné vers IHM. On connaît c'est quoi la réservation. D'accord? Et euh, le message de confirmation et en même temps, euh, ces informations-là, ils doivent être enregistrées dans la base, save, automatiquement. C'est-à-dire, tu as et le message de confirmation, c'est bon. La couche DAO, elle doit, attendez, ici, j'ai pas complété. Alors, il faut les dates, le client et la chambre C. D'accord? Même la chambre C.
et j'ai créé la réservation. Mais avant ce message-là, avant ce message, je dois avoir l'objet C. Cet objet C, il a eu dans quelle phase? Voilà. L'objet C, l'objet C, il va avoir, attendez, voilà, il va avoir ici, c'est-à-dire je vais créer la ligne de vie chambre, bien sûr, plus réservation. Chambre. Mais maintenant, pour simplifier, je vais utiliser chambre. Chambre. La chambre, elle sera créée à quel moment? Elle sera créée ici. Vous voyez, choisir chambre, chambre, et je vais mettre dans la couche DAO, elle va mettre, elle va mettre, peut-être ici, je vais créer, d'accord, new chambre, new chambre, l'objet C, d'accord, new chambre, avec les choses qu'il faut, d'accord, et voilà. C'est-à-dire new chambre avec l'ID, d'accord, avec toutes les informations en fait, avec toutes les informations récupérées à partir de la couche DAO. Et cette chambre, le détail de la chambre, il va apparaître ici dans le détail. Maintenant, le détail inclut même l'objet C, qui est la chambre. Maintenant, le plus important, l'IHM, elle a toutes les informations. Elle a la chambre C et elle a la réservation R. Voilà. Donc, dans l'IHM, j'ai même la chambre C et ce C-là a été obtenu avant. D'accord? A été obtenu avant ici, normalement. C'est un message de réponse à partir de la couche DAO qui peut envoyer le message de réponse qui est la chambre C. C'est-à-dire la combinaison entre cette partie du diagramme et l'autre partie du diagramme qui contient la chambre C. Et voilà, ça c'est la deuxième version qui concerne notre diagramme de séquence qui précise, en plus des messages échangés et ainsi de suite, l'objet C et l'objet R qui concernent à la fois la chambre et la réservation. Qu'est-ce qu'il reste normalement? Il reste à mettre une synthèse de diagramme qui combine tous les éléments. Et cette synthèse-là, normalement, il faut la faire. Elle peut prendre un peu de temps, mais je peux le faire par la suite et vous l'envoyer. D'accord? C'est-à-dire le diagramme de séquence synthèse. Alors, le plus important après cette démonstration, c'est quoi? Le plus important, c'est vous devez être capable de, relativement à un diagramme de cas, et plus spécifiquement pour un cas d'utilisation, vous devez être capable de réaliser un diagramme de séquence, tout en montrant les choses importantes suivantes, c'est-à-dire euh, quelles sont les lignes de vie. Il faut spécifier les lignes de vie qui vont participer dans l'interaction, dans les interactions avec le système. Pourquoi les interactions? Pour répondre à un objectif, pour réaliser un cas. La deuxième chose, les messages échangés. Échangés entre ces lignes de vie. Et les lignes de vie est soit
you actor, l'acteur, ou bien composant, ou bien objet, ou bien système externe. Système externe. Donc voilà ça en ce qui concerne la réponse à cet exercice.